2, 3. Regardez, il est pas trop mignon le nounours de ma soeur? Il est trop mignon. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agira d'une vidéo sur le bac. Ça sera une vidéo essentiellement basée sur des conseils de méthodologie et de révision pour mieux retenir, pour mieux se concentrer, pour mieux s'organiser durant ces périodes qui est le bac. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Je vais vous aider à être plus motivé, à ne pas perdre espoir et à être le plus efficace possible parce que le temps est compté. Il vous reste très exactement, attendez, on est le 11, il vous reste 5 jours je crois. Il vous reste 6 ou 5 jours pour réviser. J'essaie d'être la plus précise possible, de donner le plus d'exemples possible. Pas uniquement pour les bacs de terminale, je vais aussi essayer de donner des conseils par rapport au bac de première, le bac de sciences et de français. Sciences c'est plus pour les ES, les L, etc. Le bac de français, bah, ça sera pour tout le monde quoi. Et ces épreuves sont très essentielles puisqu'elles vous permettent d'avoir des points d'avance. Pour moi ce sont des points faciles à attraper, sachant que c'est super important au moins de ne pas avoir de points de retard. Et ça serait cool quand même d'avoir quelques petits points d'avance, même si c'est 8 points, c'est quand même intéressant pour vous. Du coup voilà, on va commencer la vidéo. Je vais commencer par partie, je vais classifier cette vidéo par matière. Je vais vous partager mes fiches que j'avais faites, les fiches que j'avais faites quand moi je passais mon bac. Je les ai encore, elles sont toutes propres et tout. Du coup par matière, je vous montrerai un exemple de fiche avec un chapitre en particulier. Je vous donnerai les astuces que j'ai utilisées afin de réviser, quelques applications et des conseils de motivation, de concentration. Donc en premier lieu, nous allons commencer par l'épreuve de philosophie qui compte pour tout le monde, enfin tout le monde a cette épreuve, que vous soyez en S, en L, en ES ou en bac technologique. Donc l'épreuve de philosophie dure 4 heures. Pour le sujet, vous avez 2 sujets de dissertation et un commentaire de texte. Pour le bac L, ça compte en coefficient 7, donc c'est un coefficient très lourd pour votre bac. Votre bac il repose un peu sur la philo. Il faut vraiment gérer les notions. Pour les ES, c'est un peu moins, c'est coefficient 4 et pour les S, c'est coefficient 3. Le coefficient 4, c'est pas du tout à négliger. Quand vous voyez en ES, il y a toutes les matières qui comptent, presque autant. Donc à coefficient 4, ça peut soit vous tuer votre note finale, soit vous la sauver. Il faut surtout pas négliger la philo. Même en S, ça peut vous dépanner au cas où vous avez des difficultés dans l'une de vos matières scientifiques. Donc pour tout ce qui est méthodologie, moi je vous conseille de faire des fiches par notion. Donc moi par exemple, pour le chapitre sur la vérité, je vais vous montrer. Donc j'avais fait une fiche comme ceci, avec le titre de la vérité ici. Donc après j'avais donné une définition tout en haut. Ensuite j'ai établi plusieurs problématiques. Par exemple, existe-t-il une unique vérité au-delà de nos vérités individuelles? Existe-t-il une vérité véritable pour tous? Existe-t-il une vérité universelle? Après, comme vous avez étudié en cours, je ne sais pas comment vous l'avez étudié, mais moi personnellement, quand j'étais en philosophie, nous avons étudié plusieurs courants philosophiques. Donc le premier étant le point de vue des sophistes, puis ensuite de Platon. Ensuite, j'ai donné une autre définition de la vérité, quelques petites citations. C'est très important de citer des noms de philosophes que vous avez étudiés en cours en donnant des exemples. J'ai oublié de préciser que le chapitre sur la vérité, je l'ai divisé en 4 parties. Je fais toujours une grosse partie et ensuite je fais des sous-parties. Donc le premier point, ça serait la vérité est-elle relative ou universelle? Le deuxième serait la vérité entre jugement et réalité. Le troisième point serait vérité et doute. Et ensuite vérité et opinion. Voilà, les 4 parties. Il faut toujours nuancer. Quand vous nuancez pas, vous avez beaucoup moins de matière à écrire. Ça permet de refléter davantage votre réflexion parce que c'est ce qu'il cherche en fait le correcteur lorsqu'il lit votre copie, c'est une réflexion. Il veut évaluer votre manière de réfléchir. C'est vraiment ce que je vous conseille. Faites un plan pour chaque chapitre et faites une fiche. Une seule fiche, ça suffit amplement. Ensuite, j'ai un autre exemple de fiche pour le chapitre sur le désir. Donc j'avais écrit probable en haut parce qu'on nous avait dit que c'était le sujet qui était le plus probable de tomber. Donc comme vous avez pu voir, j'aime beaucoup faire des schémas moi, avec plein de couleurs surlignées. Une fois que vous avez choisi le sujet dissertation qui vous plaît, n'oubliez pas de définir chaque mot. Dès que vous avez des mots-clés, vous devez les définir. Moi, je fonctionne beaucoup en schéma et en philo. Dans mes fiches, il y a vraiment beaucoup de schémas. Je préférais faire des schémas en fait. Ça me permettait de mieux retenir parce que j'ai une mémoire visuelle. En ce qui concerne le commentaire de texte, moi personnellement, j'avais choisi ça au bac alors que j'avais jamais fait de commentaire de texte. Quoi, j'en avais fait que un. J'étais beaucoup plus à l'aise avec les dissertations, mais les sujets de dissertation, je me rappelle plus ce que c'était, mais je comprenais pas en fait. Il y en avait aucun des deux qui me disait, qui me donnait envie. Du coup, je me suis dit bon bah ouais.
c'est pas grave, lance-toi, et au final j'ai eu 7. Et relisez plusieurs fois le texte pour être sûr que vous avez compris et surlignez les mots qui vous semblent importants. Et c'est ça qui va vous donner vos parties. N'oubliez pas aussi dans la conclusion, ce qui est important, que ce soit dissertation ou commentaire de texte, de faire une ouverture, de poser une question ou de emmener le lecteur à la réflexion en fait, de le pousser à la réflexion à la fin de votre dissertation ou votre commentaire de texte. Ensuite, on va passer à l'histoire géo. Les questions qui sont le plus revenues, c'était par rapport à l'histoire. Franchement, tout le monde panique, mais je vous jure que pour moi, l'histoire, ça a été la matière la plus rapide à réviser. Franchement, faut vraiment pas paniquer. Vous avez un tas de documentaires qui vous résument tous vos chapitres en 30 minutes sur internet. Vous avez des applications avec des quiz, c'est hyper efficace. Je vous mettrai de toute façon tous les noms des applications, soit visuellement, soit dans la barre d'infos. Donc j'ai des fiches, donc je vais vous montrer un exemple de fiche. L'un des chapitres les plus compliqués, c'est le Proche et le Moyen-Orient. Je me rappelle, il m'avait traumatisé ce chapitre. Et ça avec le chapitre sur l'Allemagne. Là, ce sont mes fiches d'histoire géo. Enfin, plus d'histoire, donc c'est le chapitre par rapport au Proche et Moyen-Orient. Moi, je fais un plan, donc grand 1, grand A, petit a. Mais j'ai juste pris les points les plus importants. C'est ça, en fait, l'histoire, il faut vraiment filtrer. Normalement, dans chaque livre d'histoire, il y a des frises chronologiques, donc essayez de repérer les dates les plus importantes de vos frises chronologiques et établissez vos fiches en fonction de ça, en fait. Vous voyez, moi, c'est tout le temps des petites phrases où je surligne les mots-clés. Tout ce que je peux vous conseiller est de faire un maximum de quiz avec les dates sur des applications en ligne ou sur internet. Vous pouvez faire des quiz et à force de répéter les quiz, vous allez retenir les dates et aussi regarder des petites vidéos courtes et faire les quiz après. Du coup, pour la géographie, est-ce que j'avais fait des fiches de géographie? Je ne me rappelle plus. Géographie, c'était plus par rapport aux croquis. Ouais. Que de répéter les croquis jusqu'à ce que je les connaisse par cœur. Faut se forcer en fait dans votre tête. Tout est dans la tête pour le bac, je vous jure. Pour la géographie, je vous conseille d'imprimer sur internet des cartes. Vous sélectionnez celles que vous avez étudiées en cours et après vous coupez tout, vous rangez tout et vous essayez de refaire vous-même. Et un petit goûter pour vous motiver et vous essayez de colorier, de refaire exactement pareil sans regarder votre cours. Parce que le fait d'avoir votre cours, ça va vous perturber. Vous n'allez pas vraiment apprendre. Ensuite, après, on va passer aux maths. Pour les maths, j'avais fait quelques fiches, mais c'était plus par rapport aux formules et ça dépendait des chapitres. Tout ce qui compte en mathématiques, en vrai, c'est de pratiquer. Vraiment, faites les exercices à fond. Vous prenez des chapitres, vous essayez de faire tous les exos du livre. Et sur mes fiches, par exemple, le chapitre sur les dérivés, je m'étais écrit toutes les dérivées sur une fiche comme ça. Les maths, tu peux pas juste apprendre les formules. Juste apprendre les formules, ça sert à rien si tu sais pas les appliquer. Donc le plus important, c'est la pratique. Du coup, voilà, je vous conseille d'énumérer toutes les formules qu'il y a dans le chapitre sur une fiche, de les relire plusieurs fois et après d'essayer de faire des exercices de vous-même. Pour l'aspect mathématique, moi en vrai, j'avais pas de difficulté, j'avais juste révisé, j'ai juste refait les exercices qu'on avait fait en spé maths en fait. Du coup, voilà. Ensuite, on va passer à l'économie, pour ceux qui sont en ES, vu que moi j'ai fait un bac ES, c'est ce dont je peux le plus parler. Un exemple de fiche qui est sur le chapitre sur l'instabilité de la croissance. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de schémas sur mes fiches, vraiment. J'aime beaucoup faire des schémas, j'aime beaucoup utiliser ma mémoire visuelle. Comme en histoire géo, je commence avec des grands 1, avec toutes les définitions. Vous pouvez trouver des exercices aussi en ligne par rapport à la SES et des quiz. Je vous mettrai l'application, elle est super bien, c'est celle que j'ai utilisée quand je passais mon bac. Ensuite, on m'a posé des questions pour les épreuves de langue. Donc en anglais, moi tout ce que j'ai fait, c'est juste réviser la structure, par exemple pour comment écrire une lettre informelle. C'est plus ça en fait en anglais. Pour la partie où vous devez vous exprimer, c'est souvent des lettres que vous devez écrire. Voilà l'expression écrite. Après pour le texte, on m'a demandé aussi comment aller vite parce que en général les gens ils manquent de temps en anglais. Moi ce que je faisais c'est que je lisais le texte une première fois et en lisant je prenais bien mon temps et je surlignais tous les mots clés qui pouvaient être importants. De ce que j'ai surligné, je regardais si ça correspondait en fait. Et c'est comme ça que je gagnais du temps et je répondais le plus rapidement possible. Je surlignais vraiment les réponses et je recopiais entre guillemets. Même, vous n'êtes pas obligé de faire des phrases et de répéter la question. Alors, moi je répondais direct pour gagner le plus de temps possible pour pouvoir bien écrire mon expression écrite. Pour l'épreuve d'anglais, vraiment tout est dans le texte, je vous jure. Vous n'avez rien besoin de connaissances personnelles et tout. Juste pour l'expression écrite, il faudra du vocabulaire. Mais pour le reste, tout est dans le texte. Vous compliquez même pas la vie, cherchez même pas à comprendre. Vraiment lisez attentivement. Tous les ans, moi je vois les gens râler. Ouais, on n'a pas eu de temps pour l'anglais, ils font des pétitions et tout, mais il faut juste aller vite. Parce que normalement, vous êtes censé être capable de lire vite un texte, de savoir répondre à des questions par rapport à un texte. Aussi, j'ai oublié de préciser si vous avez des options ou des langues en plus, vraiment bombardez sur les options. Moi, mon 18 ans chinois, il m'a rapporté grave des points.
Attendez, ça fait 8 fois 2, ça fait 16. Il m'a rapporté 16 points. Faut pas négliger les options parce qu'on sait jamais, ça peut vous sauver. Ça peut être grâce à une option que vous pouvez sauver votre bac. Maintenant, je vais parler du bac de français. Français en première, du coup, vous avez le corpus. Ça, c'est une méthodologie, il faut vraiment la maîtriser. À part vous dire d'apprendre la méthodologie du corpus, je peux pas vous dire grand chose. L'autre partie, c'est commentaire de texte, dissertation ou écriture d'invention. Moi, j'étais beaucoup plus forte en écriture d'invention que dissertation, etc. J'avais beaucoup plus d'imagination. Pour commentaire de texte, bah, tout est dans le texte et votre plan, en fait, il est dans le texte. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. La dissertation, ce que je peux vous conseiller, et la technique qu'emploie ma sœur, c'est parce qu'elle est beaucoup plus à l'aise avec la dissertation, c'est d'apprendre vos plans par cœur. Apprenez tous vos plans par cœur et elle, carrément, elle apprend l'introduction de chaque notion par cœur. Elle prend par exemple un gros thème, le théâtre ou la poésie. Elle va prendre sa définition par cœur, son introduction par cœur, la problématique, son plan. Et ensuite, elle va apprendre plein de petits exemples de différents poètes. Voilà, elle va prendre plein de théories différentes qui pourront l'aider pour soutenir ses arguments. Et pour l'écriture d'invention, bah, faut revoir votre grammaire, votre orthographe. Voilà, c'est juste de l'entraînement en fait. C'est si vous avez de l'imagination, c'est super bien. Et revoir les méthodologies d'écriture, par exemple pour la lettre, comment écrire une lettre, comment écrire un email, comment écrire une histoire narrative. Faut vraiment revoir votre méthodologie et c'est la méthodologie qui compte le plus pour le bac de français parce qu'ils veulent voir votre capacité à analyser, vous exprimer, la syntaxe, voilà, comment vous utilisez les mots, comment vous développez votre réflexion et c'est super important parce que c'est vraiment des points donnés, je vous jure, c'est des points donnés. Pareil pour le bac des SVT, revoyez vos notions, vos chapitres, les schémas, les mots compliqués qu'il y a dans vos chapitres, par exemple le chapitre sur l'œil, revoyez bien les schémas, etc. Revoyez vos quiz, revoyez vos interros, revoyez tout. C'est vraiment des points gratuits, bac de première. Pour l'oral, pareil, revoyez vos plans, les différents textes que vous avez appris, relisez-les, les conclusions que vous avez établies. Ce qui est le plus important, c'est l'introduction et la conclusion. Parce que l'introduction, bah, c'est le premier feeling que va avoir le lecteur quand il va corriger votre copie. Et la conclusion, c'est la dernière chose qu'il va retenir de tout ce que vous avez dit. Comment se motiver à réviser pendant le bac? Donc, comment vous dire? Moi, franchement, tous les jours, j'étais comme ça. J'étais comme ça, j'allais sur YouTube, je regardais des vidéos de maquillage, j'étais là, je vis ma vie comme s'il n'y avait pas de bac en fait. Je vis ma vie comme si j'étais en vacances alors que j'étais pas en vacances. Ma semaine de révision, clairement, elle m'a servi à rien. J'ai commencé à étudier le week-end avant le bac et après, chaque veille d'épreuve, je révisais. Parce qu'en fait, moi, mes fiches, elles étaient déjà faites au cours de l'année. Donc j'avais juste à les relire et à les apprendre. Je me suis dit, ah ouais, t'es dans le caca. J'ai fait quoi? J'ai regardé un max de vidéos, quitte à être sur YouTube, autant regarder des vidéos sur les cours. Donc je regardais un max de vidéos YouTube, je faisais des quiz sur mon téléphone, vu que je suis grave sur mon téléphone, donc je me suis dit, autant utiliser ça à bon escient. J'ai téléchargé des applications, je faisais des quiz, je regardais des documentaires, j'essayais de rentrer le maximum d'informations dans ma tête. Moi, j'ai commencé par apprendre tout ce qui était pas du par cœur. Donc les mathématiques, cours de langue, et comme ça c'était fait et que je pouvais plus me concentrer sur le reste après. Ouais, j'ai une façon de procéder qui est spéciale, mais je préfère être donne avec les choses où c'est rapide à apprendre et après me concentrer à fond sur le reste. Moi je suis une personne, j'ai besoin de lire à voix haute et de me déplacer quand je révise. Genre je peux pas rester assise, j'ai besoin de me déplacer, de lire ma fiche, d'être là en mode chantonnant un petit peu légèrement, en donnant un rythme à ce que je dis. Et je me répète, donc je ferme les yeux, je me répète. Buvez beaucoup d'eau, dormez, vraiment le sommeil c'est important. Ne vous privez pas, mangez ce que vous voulez manger, mangez des chocolats. De toute façon c'est qu'une semaine, donc faites-vous plaisir. Pendant une semaine, il faut avoir un esprit positif. Tout ce qui vous stresse autour de vous, je sais pas, vos frères, vos soeurs, essayez de vous recentrer sur vous-même, de vous dire je vais y arriver. Pensez à vos objectifs de vie, comment vous serez soulagé, vous allez finir le lycée, vous allez commencer votre nouvelle vie d'adulte parce que c'est fini l'adolescence. Pensez à votre vie d'après, de votre travail, de ce que vous allez gagner, de ce que vous voulez faire, de vos voyages, de tout ça. Pensez à tout ça, pensez aux vacances. Dites-vous que c'est la dernière étape avant les vacances et qu'il faut bombarder et que voilà, c'est qu'une fois en fait. Et qu'il faut à tout prix éviter les rattrapages, éviter de perdre trop de points en fait parce que vous avez des points gratuits. Surtout dans les matières telles que les langues. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire ou m'ajouter sur les réseaux sociaux. Partagez un maximum cette vidéo avec vos camarades, vos amis, les gens qui sont un petit peu perdus pour le bac. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir votre bac. Moi, je crois en vous. Et quand on veut, on peut en fait. C'est pas comme si vous n'aviez pas assisté au cours, comme si vous n'avez jamais vu le cours, vous n'avez jamais fait un bac, enfin vous avez tous au moins fait une fois un bac blanc. C'est pas comme si vous venez vous réveiller d'un coma et que ça y est vous passez le bac, vous avez aucune idée de ce que c'est. Vous avez quand même un petit peu une idée de ce que c'est. Vous fiez surtout pas à ce qu'ils disent soi-disant ouais les sujets probables, non. Non,
J'ai vécu ça en philosophie MDR. Vous fiez pas à ça. Vraiment, faites pas d'impasse. Je vous déconseille parce qu'il y a des gens, ils m'ont demandé ouais, est-ce qu'en histoire c'est possible de faire des impasses? Non, je vous déconseille de faire des impasses. Faites pas d'impasse, on sait jamais ce qui peut se passer. 2 ans de suite, il peut y avoir le même sujet. Surtout les gros chapitres en histoire tels que l'Allemagne. Économie, pareil, faites pas d'impasse. On sait jamais ce qui peut se passer. Sociologie, pareil. Pas d'impasse, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, j'espère vous avoir aidé, que cette vidéo vous aura aidé, que de voir des exemples de fiches, ça vous aura aidé, qu'après cette vidéo, vous allez être davantage détendu. J'espère, parce que vous étiez vraiment stressé et vous inquiétez pas, ça va le faire, je vous jure, c'est... Une fois que vous aurez passé le bac, vous êtes là en mode, mais en fait, c'est ça. Et ayez confiance en vous, je vous jure. Quand on a confiance en soi, on peut tout accomplir, mais genre vraiment, je vous jure. Si vous vous dites directement, ouais, je vais réussir, vous allez réussir. Alors que si vous vous dites, vas-y, c'est mort et tout, j'ai pas révisé, je vais pas l'avoir mon bac, ça y est, c'est fini, ça sert à rien que je révise, vous allez pas l'avoir. J'espère que tout se passera bien pour vous. De toute façon, je vous souhaite à tous de réussir, je vous souhaite du bon courage. Et mettez-y vous à fond, il est jamais trop tard. Et tenez-moi au courant s'il vous plaît. Je veux savoir si mes astuces vous auront aidé. Si vous avez plus de questions, n'hésitez vraiment pas. Je suis là pour vous aider, pour vous guider. Et voilà, gros bisous. Stress 1, 2, 3. Pour mieux s'engager. 1, 2, 3. Pour mieux s'engager. De la philosophie. 1, 2, 3. L'effet papillon. Non. Placebo. Je sais plus.